Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne. Retour sur la séance du Conseil municipal de la Ville de Magog du lundi 18 novembre 2024 en compagnie de la mairesse, Mme Nathalie Pelletier. Mme Pelletier, bonjour. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors, le premier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est le point 3, qui était la présentation du plan particulier d'urbanisme de PPU. Une présentation d'ailleurs du conseiller Sébastien Belair, une présentation qui nous donne les orientations d'où vous voulez aller, la Ville. Oui, alors maintenant qu'on a franchi une autre étape pour notre plan d'urbanisme, on va vous en parler un petit peu plus tard, les équipes maintenant travaillent vraiment sur le quartier des Tisserands. On sait que c'est un quartier qui est important pour Magog, c'est là qu'a pris naissance la ville. Beaucoup de Magogois, Magogoises ont des racines qui viennent de ce quartier-là. Il y a la friche industrielle qu'on veut redynamiser. Il y a aussi, on souhaite garder l'abordabilité pour ce secteur-là parce que c'est à l'endroit, dans Magog, il y a encore du logement abordable, mais on veut s'assurer que ça demeure. Hein. Qui dit des fois redéveloppement, dit gentrification, donc on perd l'abordabilité. On veut aussi garder, préserver le côté, un rappel historique de ce quartier-là. On veut aussi garder une qualité, améliorer pour certains ou conserver une qualité de logement. On a aussi tout ce qui est îlots de chaleur. On sait que c'est un endroit à Magog où on a le plus d'îlots de chaleur. Pas beaucoup de parcs, hein, c'est pas ça? beaucoup de parcs, pas beaucoup de verdure. Où verdir? C'est sûr que dans le quartier des Tisserands, on a une carte que vous allez voir à l'écran. Le quartier des Tisserands, il est vraiment bordé par la rivière Magog, mais l'espace Saint-Luc, qui est parc Maurice-Théroux, il est dans le quartier des Tisserands. Ça, c'est déjà un beau morceau, mais on voit que c'est à l'extrémité. Ouais. C'est ça. Puis de l'autre extrémité, c'est l'hôpital, qu'on peut dire. C'est sûr qu'au centre, il n'y a pas de gros parc, évidemment. On sait qu'on se le fait dire, dans la friche industrielle, la ville n'est pas propriétaire. Les gens disent, on aimerait ça avoir un accès public au bord de la rivière. C'est encore une demande, une exigence, je dirais, là, de la part du conseil municipal quand il va y avoir un redéveloppement. Puis les promoteurs sont ouverts. Alors, un espace qui pourrait être un espace commun, ça serait important. Mais tu sais, on veut que tout ça se soit cohérent avec quartier des Tisserands et la friche industrielle. Fait qu'on on continue ce travail-là. On a un sondage qui est en ligne actuellement sur le site de la Ville et il y a une assemblée une soirée de porte ouverte qu'on appelle. C'est le 26 novembre de 18h à 20h au 350 rue Saint-David. C'est l'école aux adultes. C'est ça, exactement. Et là, vous vous attendez à ce que les gens vous arrivent avec des suggestions, des propositions ou peut-être des « oubliez pas de faire ça ». Est-ce que c'est un petit peu l'idée? Complètement, c'est ça. Puis on invite les gens, beaucoup les gens du quartier, hein, c'est votre entourage. Qu'est-ce que vous trouvez, tu sais, où vous metteriez davantage de verdissement et un parc, comment on pourrait améliorer l'accessibilité à la rivière, comment on pourrait où on devrait accueillir des nouveaux logements, les logements abordables, vous les voyez où, quel secteur on doit aussi... dans quel secteur on doit améliorer le transport actif, donc améliorer la sécurité des déplacements à vélo, à pied. On a la bibliothèque qui est là. Alors, on a toutes sortes de questions si les gens n'ont pas d'idées, mais si les gens ont des idées, on va juste être là pour les noter. Les prendre en note. Oui, c'est ça. Alors, ce travail-là va permettre aux équipes de continuer à faire des règlements pour vraiment ce quartier-là, pour ensuite revenir un peu plus tard au printemps, valider qu'est-ce qu'on a rassemblé comme information, est-ce que c'est vraiment ce que souhaite encore la population, pour ensuite revenir à la fin, au mois de juin pour dire on a notre vision pour le quartier des Tisserands, puis là, on va s'arranger pour essayer de stimuler
le fait que ça se concrétise le plus vite possible. Parlant de vision, le collectif des tisserands a organisé samedi de la semaine dernière une présentation d'étudiants en urbanisme de l'Université du Québec à Montréal. Alors évidemment, c'est pas ce que la Ville veut faire, mais c'est ce qu'on pourrait se permettre de rêver de faire. Est-ce que je comprends bien? Oui, alors c'est vraiment tout à fait, c'est une initiative du collectif des tisserands. On avait M. Brault qui travaille, qui est conseiller en urbanisme, qui a assisté à toutes les présentations. Elles sont disponibles en ligne quand on regarde sur Quartier des tisserands, YouTube, Quartier des tisserands. On est capable de le retrouver. Moi, je vais aller moi-même le regarder parce que j'ai pas... les étudiants ont résumé leur vision, mais je n'ai pas vu en détail. Mais c'est important, effectivement, de préciser que, bon, friche industrielle, on n'est pas propriétaire, la Ville, hein, ce sont des privés. Oui, par les règlements, on peut essayer d'encadrer, de diriger un peu, mais on n'est pas maître. Alors oui, ça, ce sont des belles idées, mais est-ce que c'est exactement ça qui va se concrétiser? Bien, c'est à suivre, pas nécessairement, ça peut être des idées, mais c'est pas... il y a trop d'éléments qui font qu'on ne peut être assuré que ça va être exactement ça, là. Point suivant, Mme Pelletier, qui en fait constitue plusieurs points de 7.1 à 7.10 et également le point 7.10, qui était la refonte réglementaire qui a fait jaser beaucoup vos conseillers parce qu'ils avaient énormément de choses à mentionner. Donc, il y a eu des avis de règlement, etc. Là, la refonte réglementaire, c'est une étape parce qu'il y en a déjà eu d'autres et il y en a d'autres qui suivent. Donc, où se trouve-t-on exactement dans toute cette liste d'étapes? Oui, je comprends. Ce n'est pas simple à comprendre pour la population. Alors, plan d'urbanisme, c'était un peu d'expliquer c'est quoi la vision de développement de la ville de Magog. Ça avait été... Le premier projet avait été déposé en juin. C'est un peu comme raconter une histoire de comment on voit la ville de Magog pour les prochaines années. Il faut se rappeler qu'il n'y avait pas eu de refonte de réelle vision depuis la fusion des trois villes. C'était juste une refonte administrative de dire, bon, il faut que les trois règlements, tu sais, de l'ancien Aumerville, l'ancien canton Magog, l'ancienne ville de Magog, que ce ne soit pas trop incohérent administrativement. Mais là, ça fait 10 ans que c'est vraiment avec la population, des consultations, des sondages, adresser la densification, donc trouver des endroits. Puis, il y a des pôles qui ont été identifiés, comme sur la rue Sherbrooke, secteur Aumerville, près de l'autoroute, en arrière du carrefour Santé globale du Avril, mais vers l'arrière, c'est un pôle, il y aurait de l'habitation multi qui pourrait aller là, mais on fait attention aux vues vers le Montford. Également la friche industrielle. Il y a des endroits comme ça qui ont été identifiés. Donc, la densification, elle est adressée. Les unités d'habitation accessoires où les gens disent « Hey, j'aimerais ça mettre une autre habitation sur mon terrain », bien, ça va être permis sur l'ensemble du territoire. C'est sûr, c'est un tout petit terrain, grand comme un mouchoir, puis tu n'es pas capable peut-être, mais c'est un terrain, on ne demande pas un acre, là, un terrain d'une grandeur quand même moyenne, ça va être possible pour permettre l'accessibilité à la propriété. Alors, tout ça, bien, ça fait longtemps. Donc, en juin, c'était le plan d'urbanisme. En septembre, c'était tous les règlements qui vont nous permettre justement d'atteindre la vision qui était souhaitée suite à toutes les consultations. Après, on a eu encore des consultations. Hein? Ça, je dis souvent ce mot-là, mais parce que là, on disait aux gens, voici ce qu'on propose comme règlement. Puis là, des gens sont venus voir nos équipes, puis ont appelé, dire, bon, moi, chez nous, concrètement, qu'est-ce qui va changer? Puis là, on a eu des commentaires. Alors, c'est pour ça que hier, c'était de justement dire, c'est quoi les commentaires, les changements par rapport au premier projet de septembre. C'est pour ça que tous les conseillers avaient très long à dire. M. Belair, c'était sa soirée. Il présentait au début, puis après ça, il avait long à lire. Puis là, dans le fond, là, l'effet de gel là, est vraiment effectif, ce qui fait que ça va être compliqué de venir ça peut être compliqué de venir se chercher un permis de construction à la ville parce qu'il faut que ton projet soit conforme au précédent règlement d'urbanisme et au futur qui s'en vient. Fait que des fois, on joue avec les marges, on joue avec l'occupation du territoire, les usages. Fait que ça se peut que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on disait aux gens, dépêchez-vous, on essaie de ne pas bloquer vos projets, puis c'est pas pour rien qu'on fait ça à l'automne, c'est souvent... Là qu'il y a moins de projets qui lèvent de terre. C'est ça, complètement. Alors, la prochaine fois, vous allez encore revoir toutes ces séries-là. Ça va être le 2 décembre pour une adoption finale. En principe, ça serait ça. Ensuite, la prochaine fois que vous allez en entendre parler, c'est en janvier.
En janvier, ça serait la tenue d'un registre. Le registre, c'est si les gens, citoyens de Magog, là, qui ne sont pas d'accord avec la refonte, bien, ils viennent signer pour demander un référendum éventuellement comme ça, mais c'est ça. Ça serait une autre étape si les gens ne sont pas d'accord. Mais tu sais, on a quand même beaucoup consulté. On pense que à date, on n'a pas eu vent d'opposition. Personne n'a levé un gros drapeau rouge. Non, c'est ça, parce que beaucoup de commentaires ont été intégrés. Puis ensuite, bien, ça serait plus tard, suite au registre. Est-ce qu'on a de l'opposition ou non? Bien, si on n'en a pas, ça irait au schéma, à la MRC qui dirait c'est correct, puis c'est conforme au schéma d'aménagement. Donc, entrer en vigueur quelque part en hiver, on ne sait pas exactement quand, ça va dépendre de... Mais hiver 2025, début de l'année, si je comprends bien. C'est ça. Le plus tôt, ça serait comme fin janvier, février. C'est ça. Ça va dépendre un peu de toutes ces étapes-là. Mais ça va permettre aux gens qui ont des projets à vous proposer pour 2025 de pouvoir commencer assez rapidement si les règlements seront définitifs. Bien, c'est ça. On espère que ce soit le moins long possible pour les gens qui ont des projets. Puis, tu sais, on dit... Venez nous voir, appelez les équipes. Peut-être qu'il y a des permis qui pourront être émis. Si ça ne l'est pas, vous saurez à quoi vous attendre. Vous allez pouvoir vous préparer en vue des prochains, quand ça va être, le gel va être levé. Puis, pour les gens qui veulent avoir tous les détails, vous allez voir sur ensemble-magog.com. C'est encore notre même site Internet. Puis là, il va y avoir une petite section que ça va être ajouté, modification. Vous allez avoir tous les détails sur... Si ce n'est pas clair, bien, appelez-nous. On va vous démêler parce que c'est un gros projet. Et le dernier point qu'on aborde, Mme Pelletier, c'est le 7.11, proposition visant à modifier le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, c'est le RRVUB, pour qu'ils y soient visés les plans d'eau situés à Magog. En fait, les bâtiments en question, ce sont des bateaux. Oui, alors c'est vrai qu'il faut se démêler. Puis c'est un lien avec la loi sur la marine marchande qui relève du gouvernement fédéral, qui dit que sur les plans d'eau au niveau du Canada, à part le Québec, on ne doit pas rouler à plus que 10 km/h à 30 mètres des rives. Pour le Québec, nous, on avait déjà demandé des exceptions, puis on les avait eues, ça fait longtemps. Nos 3 lacs, Lovering, Magog et Memphremagog, c'est à 100 mètres des berges. La vitesse maximale est de 10 km/h. Mais sur la rivière Magog, il n'y avait pas de règlement. OK. Puis c'est la ville de Sherbrooke, via la conseillère municipale, Mme Robichaud, qui est la conseillère du lac Magog, qui disait, on peut-tu uniformiser? Alors, ce qu'on dit, c'est de diminuer la vitesse autour de chaque bord du lac Magog, bien, du côté de Magog, à 10 km/h à 30 mètres des rives, parce qu'on ne peut pas mettre 100 mètres, parce que ça ne sera plus permettre la navigation. C'est ça, mais on veut garder nos acquis pour nos 3 lacs, là, 100 mètres à 10 km/h. Ça ne bouge pas sur nos lacs, c'est la rivière où le règlement va changer. C'est ça. Voilà. Bien, on a le temps un petit peu de parler qu'on demande, parce que ce sont des étapes. Là, on fait la demande, ça ne sera peut-être pas effectif tout de suite, ça peut être long. Parce que là, vous faites la demande au fédéral, c'est ça? D'accord, donc à suivre. À suivre. À suivre. À suivre également, on l'a mentionné en début d'émission, mais on peut y revenir, le 26 novembre, donc la consultation sur le plan d'urbanisme du quartier des Tisserands. Oui, alors venez en grand nombre, chers citoyens, particulièrement les gens du quartier, mais les gens de toute la ville. Venez, journée porte ouverte, donc venez nous faire vos suggestions, ça va être quand même entrée libre, sympathique et tout ça. Puis en plus, on fait des petits tirages en lien avec la participation, puis il y a des sondages aussi en ligne sur le site Internet. Alors, venez donner votre avis. Le 2 décembre, c'est le budget. Oui, alors 2 décembre, on va pouvoir, on a bien, c'est ça, ça avance bien, puis on pense on comprend qu'il y a un nouveau rôle et tout ça, on comprend que c'est indépendant à la ville, mais nous, on va vraiment abaisser le taux de taxe pour, on agit sur les moyennes, mais vous pourrez avoir ça va être dévoilé le 2 décembre. M. Côté va faire la présentation au président de la Commission des finances. Puis, enfin, peut-être mettez le 7 décembre à votre agenda. Là, Magog Magique, c'est pas parade du Père Noël qui va être plus au Parc des Braves. Alors, une belle activité organisée par la Corporation des événements. Bien, voilà, donc merci à nos gens de nous avoir suivis, puis on vous dit à la prochaine séance.